Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous. Une version spéciale de Champions du sport au business. Ce samedi, nous recevons un président de fédération sportive, une fédé qui collectionne les performances, des titres, des licenciés, des distinctions. Gilles Herbe, président de la Fédération française de tennis de table. Une première pour la ville de Montpellier, mais c'est aussi un événement très rare en Europe, puisque pour le moment, il n'y a eu qu'une seule compétition de ce niveau-là en Europe pour le tennis de table, c'était à Francfort. Et donc aujourd'hui, on replace la France dans une dimension mondiale. Allez, ouais, c'est fait. Félix Lebrun, oui, t'es un champion, mon gars. Merci. T'es un champion. Oh là là, quelle est belle cette victoire. 4 manches à rien. Le petit prince du pink tricolore vient de décrocher la médaille de bronze. 24 ans après celle de Patrick Chila. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, le succès de mousquetaires. 27 ans que la France attendait ça. Les frères Lebrun, Simon Gauzy pour la gagne 3-0 face à la Roumanie. Hier, la finale de l'équipe de France par équipe a été suivie sur notre antenne par 1 million de téléspectateurs en moyenne. Il y a eu un pic à 1,4 million. Ça dit aussi énormément, je trouve, Hugo, de la notoriété des frères Lebrun. Des gens qui aiment le sport aujourd'hui sont captivés par ce magnifique parcours de l'équipe de France de ping et de cette fratrie des Lebrun. Bonsoir Gilles Herbe. Bonsoir Frédéric. Tout vous sourit en ce moment, le ping français, mais quel dynamisme! C'est extraordinaire, cette période est vraiment fantastique à vivre. Et c'est une opportunité incroyable pour notre sport de rejoindre les grands sports. Les frères Lebrun, après Gauzy, Le Besson, Gatien, Chila, Secrétin, Jacques, pour les plus jeunes, je précise, après des années de vache maigre de tennis de table devient enfin médiatique en France. Vous êtes un président heureux, je le disais, récemment champion d'Europe par équipe. Vous avez lancé le projet d'une fédération à mission. De quoi motiver notre expert entrepreneurial à prendre sa raquette. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Gilles. Bonsoir, et Thomas. bonsoir à toutes et à tous. Vous mettez un petit peu d'effet dans la raquette? Ah bah j'ai des revers liftés, vous verriez ça. Lifté, d'accord, un top spin complet. Très bien. On va voir ça d'ailleurs tout à l'heure. On va voir ça. Gilles Herbe, président d'un sport qui gagne à la tête d'une fédération qui innove. Vous venez d'être sacré personnalité de l'année par le Sing Sport. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Gilles, c'est le premier rendez-vous de l'émission. Le relais, c'est une série de questions sur le lien entre votre carrière dans le sport et vos actions entrepreneuriales pour votre fédération. Gilles Herbe, depuis les frères Lebrun, plus rien ne se passe comme avant en France pour le ping-pong. On l'appelle aussi comme ça. Comment le président que vous êtes a su développer l'activité fédérale autour des deux frangins? C'est que ça, autour des deux frangins? Non, pas du tout. La fédération s'est beaucoup modernisée, a cherché à travailler sur son positionnement dans ce marché des offreurs de pratiques sportives. C'est un marché concurrentiel et donc tout le travail qui est le mien, c'est de trouver le meilleur moyen pour donner la valeur à cette fédération, pour qu'elle soit attractive pour les médias, mais aussi les partenaires et tout l'écosystème du sport français. Président, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont-ils été l'événement providentiel plus généralement pour le sport français? Absolument, je crois que on parle souvent d'héritage. Moi, je crois que les Jeux de Paris 2024 ont eu un héritage très positif, même si on l'a beaucoup critiqué. Mais il faut aussi, je dirais, la comparer avec le succès extraordinaire qu'ont eu les Jeux de Paris. Donc l'héritage, on attendait peut-être un héritage extraordinaire à la hauteur. Le problème, c'est qu'on n'a pas de budget, donc c'est là qu'est l'os. Voilà. Absolument. Voilà. Bon, Gilles Herbe, vous avez été un bon pongiste amateur, je tiens à le préciser. Comment aujourd'hui arrivez-vous encore à faire de l'effet à vos licenciés? Eh bien, écoutez, on a eu un très beau projet, mais plus tellement avec la raquette en main, je dois le dire. Mais bon, voilà. enfin, vous êtes du genre, si on joue contre vous, vous dites tu la sors à droite, on joue tout à gauche, mais elle sort quand même à droite, c'est ça? J'en suis là, effectivement, encore. C'est terrible, ça, Thomas Binet. Vous avez jamais eu ça, cette expérience avec... Ils sont terribles, ces pongistes. Hein. Du coup, vous dites rien, Thomas Binet. Non, mais j'inquiète déjà, c'est déjà pas mal. C'est bien en radio, ça se voit bien. Voilà. Gilles Herbe, place à votre parcours de président de fédération à mission. Le tennis de table est à l'honneur sur Sud Radio avec notre expert entrepreneurial qui top spin d'impatience, Thomas Binet.
Oui, Gilles, vous n'êtes pas un entrepreneur comme un autre parce que vous êtes président d'une fédération, vous n'êtes pas un de nos champions qui se reconvertit. En revanche, vous avez un projet effectivement, c'est celui d'avoir mis justement votre fédération à mission. On va vous demander en 1 minute un peu de nous expliquer ce que c'est et ce vers quoi vous tendez aujourd'hui. Quelles sont vos quêtes, quelles sont vos recherches sur lesquelles je pourrais peut-être vous apporter quelques conseils derrière. Si vous êtes prêts, notre réalisateur va lancer un chrono, ça va durer 1 minute. Vous êtes prêts ? Allez, c'est à vous. Bon, une fédération à mission, c'est quoi? C'est une fédération qui veut renforcer sa contribution à la société, parce qu'on est dans une société qui souffre un petit peu avec de multiples crises. Et je crois que la question qu'on s'est posée, c'est à quoi sert une fédération? Est-ce qu'elle peut se contenter uniquement que de produire des champions, ou est-ce qu'elle a d'autres vertus? Et moi, aujourd'hui, je crois que au-delà du spectacle sportif, au-delà de la fabrique à champions, eh bien, on est aussi peut-être une fabrique du bonheur pour les citoyens français. Et je souhaite que notre fédération puisse avoir un impact social et porte un sport de transformation, de levier, de transformation de la société. Donc, je crois que c'est ça. Et pour aider ça, il faut développer, rechercher de la finance, des accompagnants. Il faut d'abord avoir cette belle idée, en tout cas ce beau positionnement, parce que c'est lui qui va créer de la valeur et de l'attractivité. Et puis, comme vous le dites, il faut des moyens. C'est le gong un peu chinois, vous connaissez, hein, ils vous font souffrir encore en tennis de table. Mais on se rapproche. Bon, c'est clair, allez, ouvrons la feuille de match. C'est parti. La feuille de match avec Thomas Binet. Gilles Herbe, président de la Fédération française de tennis de table, a récemment été élu personnalité sportive de l'année grâce à l'engagement collectif de ses équipes pour faire de son sport un véritable levier de transformation sociale. Comment surfer sur ce concept de plus en plus utilisé par les entreprises déjà, Thomas Binet, hein, ça vous parle ça? Oui, parce que c'est la politique et la fameuse RSE, responsabilité sociétale des entreprises, on en parle de plus en plus. Ça fait déjà des années qu'on en parle. Alors après, il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Là, nous avons un invité qui le fait. Ça, c'est déjà une vraie différence. D'autant plus que dans son domaine, vous êtes le seul aujourd'hui réellement à avoir mis en place, Gilles Herbe, je me tourne vers vous, une fédération en mission. Oui, c'est la première initiative de cette nature. Et je dis toujours, c'était très important d'être les premiers, mais c'est surtout encore plus important de ne pas être le dernier. Donc, mais ceci dit, ça donne envie à certains de le faire, puisque vous nous le dites, vous l'évoquez, certaines fédérations vous consultent pour savoir comment vous y êtes pris. Il y a 7 projets, je crois, 7 autres fédérations là, qui se lancent. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de projets qui naissent, avec des très grandes fédérations, collectives, de sport collectif. Et je crois, et j'espère en tout cas, tracer une voie qui permet justement d'enrichir la proposition des fédérations pour finalement porter un message qui existe depuis longtemps mais qui souffre encore un petit peu de notoriété, c'est de dire que le sport c'est plus que du sport. Quand on fait du sport, quand on anime un club, bien on sert la société, on est utile à cette société. Et aujourd'hui, mon idée, c'est de le dire plus fort, plus haut, plus souvent, et d'associer les actes à ce beau discours. Thomas Binet, là vous allez vraiment nous éclairer peut-être encore plus que d'habitude, c'est dire on va avoir des voiles sur les yeux quoi. Mais est-ce qu'une fédération peut fonctionner comme une entreprise? Je pense que c'est une entreprise, faut être cohérent. C'est d'ailleurs généralement quand on oublie qu'on est une entreprise que ça va mal. On a aussi un bilan, on a aussi un cahier des charges, on a aussi un compte d'exploitation prévisionnel, on a des recettes, on a des dépenses. Quelle est la différence dans les mots que je viens d'utiliser avec une entreprise, Frédéric? Je les vois pas en tout cas pour ce qui me concerne. Et je pense que tout président de fédération gère aussi un budget. Donc par définition, il doit se rapprocher au plus près évidemment d'une entreprise. Et là, on est sur un cas peut-être un petit peu différent. C'est le fameux pas de côté. Il pivote vers un modèle à mission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas que l'argent, évidemment. L'argent n'est plus une finalité comme certains peuvent le voir, mais comme un moyen qui permet d'autres choses. On va faire rentrer nos auditeurs dans les coulisses de notre émission. On l'a préparé avec Gilles, on s'est parlé au téléphone pour tout vous dire Frédéric, et dans les éléments qui composent justement son entreprise à mission, il m'a évoqué qu'il y a l'éducation, la santé, l'insertion.
Je vous parle pas d'argent là. Mais en revanche, l'argent va permettre de nourrir l'éducation, la santé, l'insertion. C'est ça. Parce que, évidemment, l'insertion, c'est travailler pour permettre à certains sportifs de mieux s'insérer dans la société. Et je ne parle pas, pardon, pour terminer ma phrase, que de sportifs, mais de l'environnement aussi. Gilles Herbe, l'idée vous est venue de quoi? En observant justement les entreprises fonctionner? Comme toujours, c'est souvent des rencontres. Et je rencontre un jour quelqu'un dans une société qui était société à mission et qui me raconte un peu le parcours de son parcours dans cette société et qui m'évoque cette question d'une entreprise à mission. Et comme je suis un peu curieux, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça et j'ai fait le parallèle avec toutes les actions sociales que nous menions déjà dans ma fédération, le sport en milieu carcéral, l'inclusion par le sport. Et je me suis dit, mais écoute, finalement, je dis la même chose que cette entreprise. Et donc, assez rapidement, et de par ma formation, j'ai une vraie conscience qu'on est sur un marché concurrentiel d'offreurs de pratiques sportives. Donc, vous avez été formé en marketing aussi, vous, hein, c'est ça? Oui, absolument, oui. C'est un point commun avec Thomas Binet, vous voyez. Absolument. On fait une bataille. Alors voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps donc de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Gilles Herbe, ou quand le président du tennis de table français et des frères Lebrun s'engage dans la transition du fédéral vers le développement économique. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec un invité original cette semaine. Pas un sportif, mais un président, ancien sportif quand même, de la Fédération française de tennis de table. Son équipe nationale vient de gagner le championnat d'Europe et lui a été distingué par Think Sport, personnalité de l'année. La raison, Gilles Herbe a créé la première fédération sportive à mission. Rappelons les contours du concept et de ses axes de développement, Thomas Binet. Oui, Frédéric. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Gilles vient de mettre en place une fédération à mission il y a quelque temps déjà. Et cette fédération à mission, elle a pour vocation de ne pas simplement parler du tennis de table, mais d'ouvrir sur d'autres niveaux. Et je les ai évoqués en première partie. Pour ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, c'est l'éducation, c'est sur la santé, c'est sur l'insertion. Mais le problème qu'il rencontre au moment où nous parlons, c'est qu'au moment même où nous parlons de budget au niveau de l'État, les coupes budgétaires sont de plus en plus fréquentes et vous y échappez pas. Et du coup, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut pouvoir les financer. Donc on va s'attacher dans cette deuxième partie à savoir comment on peut trouver des idées pour justement entraîner et développer cette fédération à mission. Mais avant, Gilles Herbe, on en parlait tout à l'heure, il y a un phénomène, les frères Lebrun, Alexis et Félix, qui sont rentrés dans une sphère médiatique en France. Vous nous avez dit que vous ne construisiez pas tout autour d'eux quand même, mais pour vous, il s'agit quand même de faire fructifier les retombées de ce phénomène, on est d'accord? Absolument, et puis faut le dire, les frères Lebrun, entre autres, j'associe aussi Simon Gauzy, évidemment. Évidemment, celui qui a donné la victoire pour le championnat d'Europe par équipe, Simon. Absolument, ouais. Ce sont de véritables ambassadeurs du tennis de table, des vraies personnalités, ils sont adorés de tous en France. Et encore plus dans les pays asiatiques, ce sont des véritables phénomènes et vraiment je ne saurais jamais suffisamment les remercier pour le travail qu'ils font et l'engouement qu'ils suscitent. Mais tout ceci ne sert à rien entre guillemets si derrière on n'est pas capable de soutenir cette croissance, de transformer notre sport, de réfléchir à quelle est la place du sport et du tennis de table demain et après-demain, et c'est là où on a besoin d'innover, c'est là où on a besoin de porter de très bonnes idées, et moi je crois que ces grands champions sont capables de mettre vraiment de la lumière sur des dispositifs sociaux et environnementaux sans lesquels personne n'aurait envie d'en parler. Alors creusons justement, c'est l'heure du coach.
Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, Gilles Herbe vous invite à répondre à cette question. Comment sa Fédération française de tennis de table peut-elle poursuivre son développement en valorisant l'utilité du sport comme levier de transformation sociale? C'est le principe de la Fédération de mission à mission. Absolument, voilà. Absolument Frédéric. Eh ben, il faut le financer. On vient de commencer à le dire. On voit bien que les coupes budgétaires sont dans tous les sens et qu'à un moment donné, malheureusement, il faut compter sur soi-même. Alors, compter sur soi-même, c'est autrement que par l'État, autrement que par les subventions. Concrètement, c'est se tourner vers le privé, principalement, parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Alors, le privé, il peut, pour moi, se dérouler de deux manières. Il y a les entreprises, bien sûr, mais aussi le particulier, parce que, pour être très concret, puisque c'est aussi ce que vous attendez de ma part, Gilles, on peut lancer des opérations, évidemment, des campagnes de dons, du financement participatif, un fameux crowdfunding. En plus, c'est pas si inintéressant que ça, parce que en grande partie, c'est aussi défiscalisable. Donc ça aussi, il faut l'entendre pour le particulier, c'est pas mal aussi. Donc, il faut aller chercher de l'argent. Alors évidemment, c'est nourri par un contenu, parce qu'on a le contenu, entreprise à mission. Donc sur tous les aspects récurrents, comme l'éducation, la santé et l'insertion, il faut se rapprocher des entreprises. Alors là, il faut peut-être organiser aussi des choses pour le permettre. J'entends par là, et pourquoi on ne ferait pas des projets concrets du type 1000 tables de ping-pong pour l'inclusion, le ping santé pour les hôpitaux, l'école de la deuxième chance avec le ping-pong, vous voyez, qui viennent nourrir chacun des items que j'ai évoqués. C'est important de donner du contenu. Ça donne de la vraie mission, justement. Alors, par rapport à ce que dit Thomas, Gilles Herbe, il y a aussi le lien avec les licenciés. Vous êtes en train de faire jackpot avec les licenciés. Est-ce que vous avez fait le lien entre le coût de la licence et éventuellement ce soutien crowdfunding? Enfin, je tâtonne, hein. Oui, je crois que aujourd'hui on envisage toutes les solutions. Quand on prend sa licence aujourd'hui ou demain, en tout cas, on pourra peut-être faire une donation à la fédération pour soutenir un projet particulier. Mais aujourd'hui, une des pistes qui nous semble très encourageante, c'est de travailler avec la fondation que nous avons créée, la fondation Jacques Secrétin. Ouais. Donc l'ancien grand champion, hein, j'y faisais référence tout à l'heure. Donc on a créé cette fondation pour soutenir le ping citoyen et donc toutes les actions citoyennes que nous mettons en place. Et aujourd'hui, on a déjà quelques mécènes qui viennent nous aider sur des opérations très concrètes. Par exemple, une école, une table, qui est un dispositif qui est très concret et qui a beaucoup de succès aujourd'hui dans notre sport. Bon, c'est lancé. Alors, il y a un service de communication. Je crois que vous avez recruté un nouveau responsable communication, Gilles Herbe. Par rapport à ça, il y a le lien. Il bénéficie bien sûr des victoires des frères Lebrun, de Simon Gauzy, tout ça, de l'afflux de licenciés. Alors ça, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre, c'est du matériau, comme on dit vulgairement dans notre jargon. Faut savoir l'utiliser, il faut peut-être le compléter, raconter des histoires, parce que c'est sans raconter n'importe quelle histoire, c'est effectivement l'histoire de la réalité de ce que vous vivez. Donc ça peut être des témoignages aussi vidéo des bénéficiaires de ce que vous avez mis en place, parce qu'on parle des sportifs et les mettre en scène, mais aussi vous faites tout ça pour des gens qui sont des anonymes, et c'est ces anonymes qu'il faut savoir mettre dans la lumière aussi. Donc ces fameux témoignages vidéo que vous allez pouvoir relayer sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être, moi j'ai pensé à ça, créer un label partenaire à mission pour votre fédération que vos partenaires pourraient utiliser dans leur communication. C'est associer le côté vertueux de la démarche. Je pense que c'est important à un moment donné aussi de savoir le mettre en avant. Ça pour les entreprises, on est bien d'accord. Ouais. Oui, tout à fait, parce que les entreprises ont besoin aussi de matériaux pour eux-mêmes, pour savoir comment jouer le jeu de la fédération. C'est pas le tout de dire oui, on l'est, il faut pouvoir le montrer. Et puis dans la même logique, peut-être créer un rapport d'impact annuel sur ce qui a été fait, dans lequel on donne la parole aussi à nos partenaires. Alors, question qui me vient comme ça, mais tout à l'heure j'ai parlé, Gilles Herbe, des avantages d'avoir les frères Lebrun. Bon, aujourd'hui, ils mobilisent pas mal de sponsors, on les voit partout en publicité, tout ça. Aujourd'hui, le sponsor, il se dit quoi? Je vais vers les frères Lebrun ou vers la fédération ou les deux en même temps? C'est ça l'objectif. Et bien sûr, je leur conseille à tous d'aller vers les deux. Non, mais je crois que l'idée, c'est de créer une sorte de co-branding, parce qu'aujourd'hui, la fédération où les frères Lebrun ont de la valeur, les sociétés ont elles aussi de la valeur, et si on ajoute nos deux marques, je crois qu'on peut créer
encore plus de valeur. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut trouver. Parce qu'un bon partenariat, c'est un partenariat qui fait gagnant-gagnant. L'entreprise, il faut qu'elle s'y retrouve, qu'elle aille aussi conquérir d'autres clients. Et nous, bien nos clients, ce sont nos licenciés, bien sûr, mais c'est aussi les entreprises avec lesquelles pour lesquelles en tout cas on va offrir des services. Ouais, Gilles Herbe, Thomas Binet vient de dire que vous pouviez aussi inciter ceux qui éventuellement peuvent prendre une licence, les gens individuellement. Mais concrètement, vous leur proposez quoi? Alors on a dit une école, une table, etc. Mais c'est quoi votre moteur affectif? Eh bien, ce sont ces dispositifs sociaux, hein, par exemple. C'est l'accompagnement social. Oui, parce que c'est celui-là qui va aujourd'hui, dans un moment où l'argent public se fait rare, il faut mieux le dépenser. Donc mieux le dépenser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le dépenser pour qu'il y ait des retombées positives sur les citoyens. Donc il y a un impact fort. Et aujourd'hui, ou jusqu'à présent en tout cas, les clubs et la fédération n'étaient pas en capacité de suffisamment mettre ça en avant. Par exemple, quand on fait les devoirs le mercredi après-midi avec les enfants, quand je questionne les clubs, est-ce que vous en parlez de ça? Non, on n'en parlait pas, ça semblait naturel. Je dis mais non, ça c'est de la valeur que vous créez, la valeur ajoutée, et c'est en partie ça qu'il faut entre guillemets vendre aux élus locaux parce que c'est utile aux enfants de la cité. Thomas Binet, c'est un sport spectacle aussi, le tennis de table. Oui. Alors, des idées? Des idées, je voudrais rebondir, si vous me l'autorisez, sur ce que vous avez dit. Quand vous dites qu'il vaut mieux dépenser, j'aurais même tendance à vous taquiner en vous disant il ne faut plus dépenser, il faut investir. En fait, les entreprises, voilà, le vocabulaire a aussi son importance, il nomme les choses. Il faut qu'ils investissent parce qu'ils ne sont pas ennemis de leurs intérêts. C'est très bien, si vous voulez, de vouloir participer, je parle au nom des entreprises, mais il faut qu'elles aient un retour sur investissement. D'ailleurs, vous voyez, l'expression est là aussi pour le dire. Ça veut dire que ça rentre dans un plan et dans une stratégie. Donc, il faut qu'on les associe plus. Peut-être qu'il faut donner une autre dimension dans cette fédération à mission en créant un club des partenaires à mission qui d'abord peut obtenir aussi un principe de ruissellement vers les clubs. Pas que la fédération, les clubs, parce qu'ils ont besoin, les clubs aussi, d'argent. Et peut-être que grâce à ça, vous avez des sponsors, des annonceurs qui vont aussi avoir des représentations locales et qui peuvent aider les clubs localement. C'est aussi, je crois, sauf erreur de ma part, le rôle d'une fédération, d'aider les clubs sur le terrain. Et puis, Gilles Herbe, vous allez organiser des spectacles aussi qui vont faire résonance pour tout ça. Absolument, c'est cette volonté de construire une stratégie événementielle. Alors, événementielle, c'est quoi? C'est des grandes compétitions mondiales, mais c'est aussi aujourd'hui un événementiel pour le grand public. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, on revisite un dispositif historique de notre fédération, le Ping Tour. Ah, j'étais fan. Secrétin, Birochon, Burkhardt, tout ça. Voilà, ils montaient sur la table. C'était magnifique. Je passais des heures à regarder. Exactement. Où il peut y avoir des exhibitions, où il peut y avoir un échange avec le public très direct, où on fait la fête. Voilà, c'est ça aussi le tennis de table. C'est un sport hyper convivial autour duquel on peut faire la fête. Ça fracasse de résonance. La photo finish. Bip, bip, bip. Alors, Gilles Herbe multiplie les médailles, les licenciés, les actions sociales et économiques pour faire du ping-pong un sport majeur en France. Thomas Binet nous rappelle ses préconisations pour développer encore plus la Fédération française de tennis de table à mission. Oui, Frédéric, parce qu'effectivement, dans cette fédération, cette belle fédération à mission, bien c'est l'éducation, la santé, l'insertion, je me permets de le rappeler, qui sont importants. Eh bien, il faut se rapprocher des entreprises et aussi des particuliers auprès desquels on peut obtenir également donc des campagnes de dons. Au niveau des entreprises, il faut fédérer. Alors, allez les chercher pour leur proposer évidemment de vivre quelque chose collectivement, parce que comme je le disais, c'est un investissement, c'est plus une dépense, c'est de participer à une mission, et une mission, c'est avoir une technique de ruissellement aussi auprès des clubs locaux. Donc évidemment, créer une histoire, savoir utiliser les réseaux sociaux pour raconter, obtenir des témoignages de ceux qui ont été bénéficiaires de l'ensemble de ces missions. Voilà, c'est une stratégie qui doit se décliner au long cours, mais qui doit commencer à un moment donné, effectivement, de façon très concrète. Thomas Binet, ruisselons ensemble. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Avec plaisir, Frédéric. Merci Gilles Herbe. Continuez votre quête vers le succès pour faire de cet effet tourbillonnant, injouable, une vraie fête. C'était Champion du sport au business sur Sud Radio. Merci Gilles Herbe. Vous allez encore gagner plein de médailles avec les frères et puis Simon, Gauzy et tout ça. Eh bien, je l'espère du fond de mon cœur.
Voilà, remerciements à Elvin de Fazio, Quentin Cabanis, Anthony Urvois, toute l'équipe de Champions du Sport au Business. Tout de suite, faut que ça change. Anthony Martin-Smith.